Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Thank you. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce premier talk de la journée. On commence avec Sean Astin. Thank you for being there. Pour chauffer un peu la salle, même si vous avez déjà l'air chaud, est-ce que vous pouvez juste éteindre le beamer en haut? Quelqu'un? S'il vous plaît. That's it. I've said all my French words. Should have said something Merci. later. Du coup, je pense pas qu'il y ait besoin, mais pour réchauffer un peu la salle, je vais commencer par poser moi une question et après, c'est à vous de poser les questions. Donc manifestez-vous, on a des micros dans la salle et c'est vous qui posez vos questions. So to warm up a bit the crowd, even if they're pretty warm already, I'm going to ask you the first question and then I'll give They're the hot. floor. They are. They're Can you hot. see them? Because I can't. I can see them. Oh, right. I can see that beautiful woman and that happy-looking guy right next to her. Yeah. Okay. So, it's a very important question. I'm ready. Okay? I've been preparing it since 2001. Donc, je prépare cette question depuis 2001. Who is, apart from Sam, of course, the coolest in the fellowship? Donc, qui est le plus cool? Sam mis à part, bien sûr, because he is the coolest. Le plus cool de la communauté. Apart from Sam. Of course. Okay. The coolest. It's a tough call. I'm telling you, I've been thinking about it since 2001. So. Well, you know, I remember when we, before the films came out, I was talking to the executive producer. And I wasn't sure if I was important to the publicity or how important Sam was to, I knew how important Sam was in the books, but when you make a movie, you don't know how it's going to turn out, you know? It could have been a story about Tom Bombadil, but no. So I was asking him, and he said, you're really important to the publicity, and you're important to this whole thing. And I, you know, it made me feel good to hear him say that. And I said, well, you know, but I don't know. I said Vigo, you know, and Orlando, you know, and Elijah. And he had this whole riff about, well, if you want your man rugged, you have Vigo. If you want your man smooth, you've got Orlando. And if you want your man true, you've got Samwise. So there's a little something in it for everyone, really. Maybe Eleanor. Eleanor is Sam's daughter. In the last one, she comes running up. That's my daughter, Allie, who played Eleanor. She's by far the coolest. Alors, au tout début, quand ils ont commencé à filmer, il n'était pas sûr de la place que Sam pouvait avoir dans la publicité, dans la promotion du film. Du coup, il a demandé au producteur exécutif qui lui a dit que Sam était important, en tout cas pour lui dans les livres, après il se demandait dans les films. Et du coup, il se disait, ouais, mais il y a Viggo Mortensen, il y a Orlando Bloom. Puis du coup, la productrice exécutive, I don't speak French, yeah. Elle lui a dit que si vous aimez votre homme un peu rough, un peu barbu, un peu crado, vous avez Viggo. Si vous aimez votre homme rasé de près, tout beau, vous avez Orlando. Et si vous voulez un homme qui est vrai et sincère, vous avez Sam. Et la conclusion de qui est le plus cool de la communauté, she's not even in the fellowship, so you're cheating a bit. But il a dit que la plus cool de la communauté, c'était la petite qui joue Eleanor, la fille de Sam dans le film, et qui est en fait sa fille Ali. Pour lui, c'est la plus cool de la communauté. I have a better, more politic answer for you. Okay. When it comes to who's cooler between Strider and Legolas and you know, all of them. It's just those two. When it comes to deciding between those two, I'm Switzerland.
Donc s'il doit choisir entre Viggo, enfin entre Aragorn ou Legolas, il est suisse à propos de ça, donc il est neutre, il veut pas choisir entre les deux. Raise your hand if you don't speak English. Ah oui, sorry, si vous parlez pas anglais, est-ce que vous pouvez lever la main? That was a trick question. All right, now it's your turn. Is anybody shy? Don't be shy. Est-ce qu'on a déjà des questions? Des gens qui sont prêts pour des questions? One thing that wasn't in the reel Yeah. was Stranger Things. So Oh yeah. if people you can ask about Stranger Things too if you want. People like that one. I think we have a question here. Why didn't you take the Eagles? All the way to Mount Doom. Why is that so hard? Why? Alors, Why, Sean? Une question. I've heard some oh, sorry. Just for the French people. Donc la grande question aussi qui taraude les fans du Seigneur des Anneaux depuis des années, c'est pourquoi ils n'ont pas pris les aigles pour aller poser ce fichu anneau dans la montagne et que ce soit fini. When I was reading The Hobbit, the first time you meet the eagles is when the dwarves are in the trees and Bilbo's trying to distract the cave trolls until the sun comes out. And then the eagles pick them up and save them. And when I read that, I almost stopped reading the book. Because to me, you can just invent anything, and then a hole opens up and it's a subway and it can take you to. So, but I have heard various fan theories about the eagles and Sam and Frodo. When Sauron was still alive with the eye and he had those ring wraiths out there, they would have been protecting the airspace. But once Sauron dies and all those ring wraiths, become disinterested, I don't know, they stop fighting, then the eagles can come in and rescue us. Does that make you feel 5% better? Alors, quand il a lu Le Hobbit et que justement il y a cette scène où les aigles viennent sauver Bilbo et les nains, il s'est dit j'arrête de lire le livre parce que dans ce cas-là on peut inventer tout ce qu'on veut et puis on va faire un trou dans le sol et il y aura un subway qui va directement au Mordor et puis voilà. Et il a entendu des théories de fans qui disent qu'en fait tout le airspace, donc tout l'espace aérien, est en fait contrôlé par les Nazgûl qui restent là-bas et qui surveillent que personne. I said ring wraith and you said Nazgûl. Yeah. She's embellishing a little bit. Yeah, of course. You have no idea what I'm saying, actually. I know a little bit. When you said the subway, I was going to say voilà. But... Et on en était au Nazgûl. Voilà. Et du coup, quand après Sauron tombe, eh ben l'espace aérien est libéré et les aigles peuvent venir chercher tout le monde. Et il espère que notre questionneur se sent 5% mieux à propos de cette réponse sortie un peu d'un fan. Yeah, you agree? Ça va bien. Une autre question? Juste là? Si vous êtes au fond et que je ne vous vois pas, manifestez-vous. Hein. Hi, so you've had a very long and varied career, but I was wondering if you had any new challenges while filming Stranger Things, and if so, what were they? New challenges while shooting Stranger Things. Maybe I should translate. Not to eat too much. La question c'était est-ce qu'il avait eu des nouveaux challenges en faisant Stranger Things? Et il a dit que le challenge, c'était de ne pas manger trop. But why? There is a moment now in my career when you start a new project where everyone is aware of Lord of the Rings or, on that one, Goonies, because the 80s was so popular and those kiddies were... Kiddies? Those kids were clearly... drawing on that time period in those movies, that style of movie and stuff. So everybody was aware of it when I came there. And there has to be a moment where everyone makes a commitment to be in a new moment.
and it's a little bit hard sometimes. But then when you get in that new moment and you're feeling comfortable in the character and the show is comfortable with you and the character you're playing and not you, the actor, playing yourself or something, then you can pop in and out of it and answer questions and things because you know where the center line is. You know where the core space you need to be. So there are challenges. The kids themselves are professionals and expert, actors, and so there was nothing hard or challenging for me there. Just wanting to be authentic. That's sometimes that you have to make a real conscious decision to be authentic, which is silly because you think authenticity just happens. It doesn't. Sometimes you have to force yourself. That was a lot. Alors, quand il est arrivé donc sur Stranger Things, tout le monde connaissait son image dans Le Seigneur des Anneaux. Il y avait aussi tout cet esprit des Goonies qui ressort beaucoup dans Stranger Things parce que c'est un peu tout ce temps-là, cette génération-là. On retrouve une équipe d'enfants et tout ça. Et il dit que quand on fait un nouveau projet, il faut que ça devienne un nouveau moment, que ce soit un nouveau truc, une nouvelle ambiance, un nouveau focus. Et que des fois, c'est ça qui est un petit peu difficile, que c'est de se mettre dans ce moment-là. Et ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était être authentique. Et il dit qu'on peut penser qu'être authentique, ça se fait naturellement, mais que pas du tout, en fait, qu'il faut travailler pour rester authentique. Et il dit aussi que c'était pas du tout difficile de travailler avec tous les acteurs enfants, adolescents, qui sont des vrais professionnels et avec qui ça s'est super bien passé. Ça va bien. Okay. Une autre question? Maybe when I'm talking, if I get to just interrupt and start translating, and then I'll wait. That way you don't Just have to let me remember. know, yeah. No, you just. I don't want to interrupt. I'm polite. But I'm inviting you to interrupt. It's not Then interrupting. invite me and I'll okay. start. I'll just. Okay. Maybe one on this side, juste ici tout devant. Voilà, bonjour. Je voulais juste savoir qu'est-ce que ça faisait d'embrasser l'ex de Johnny Depp. How does it feel? I'm sorry about this question. How does it feel to kiss the ex of Johnny Depp? Winona. Yeah. Wet. Donc mouillé. And magnifique. Even English speakers We're understood that. friends. Winona and I grew up alongside of each other in Hollywood, so we've known each other a long time. So it was a very safe, comfortable scene and relationship to play. And I didn't want to die yet. I wanted Bob to keep living, except in the script it said he stops. Oh yeah, sorry, too late. So, but then she was starting to circulate a petition to keep Bob alive longer in the show. So I love Joyce so much that anything that happened with her and other boys in the past doesn't matter to me. Alors, il a grandi, en fait, les deux ont grandi à Hollywood un peu en parallèle. Ils ont fait toute leur enfance ensemble. Du coup, ils se connaissent bien et ils se sentent super confortables. Ils se sont sentis confortables de faire cette scène. Et puis, bien sûr que lui, il voulait pas déjà mourir. Pardon, bon, bah, de toute façon, j'ai traduit le spoiler qu'il avait déjà fait, donc voilà. Pardon. Et du coup, elle a fait passer une pétition, en fait, pour que Bob ne meure pas sur le plateau. Ça n'a pas marché. It didn't work, the petition. We're really sorry about that. Et il dit qu'il aime tellement Joyce et les garçons que tout ce qui s'est passé dans son passé, donc Johnny Depp et compagnie, on s'en fout. Une autre question? Qui a levé la main en premier? Par là-bas. Je sais qu'ils ça fait un moment qu'ils ont... Il y a devant avec les lunettes. Après. Hi. What do you think about the way your character died in Stranger Things?
very heroic. Bob was not scripted to be around more than 4 episodes, maybe 5 episodes. But I was having so much fun, and they really liked the character. And the one thing I asked them the first day I filmed was, please, if you kill Bob on episode 5 or he lasts for 10 more years, let him do something heroic. That's what I really want to do, and if I really want to do that, I know the audience will love it. And they listened to me. And so finally, by episode 8, as my 12-year-old daughter says, it's Stranger Things, somebody has to die. But they gave me this episode. It's one of the best episodes of both seasons. It's just a great, great episode with Paul Reiser. Go ahead. Alors la question, I don't even remember the question. Non, la question c'était qu'est-ce qu'il pense de la manière dont son personnage dans Stranger Things est mort. Désolé encore pour le spoiler. Et il dit de manière très héroïque. Et en fait, au début, il était scripté que pour 4 épisodes. Et puis, quand il est arrivé au début et il a dit, il a bien aimé le personnage, et il a dit au directeur, producteur et tout ça, que le personnage de Bob dure 5 épisodes ou 10 ans, faites-le finir d'une manière héroïque. Et du coup, dans l'épisode 8, qui est un des meilleurs épisodes des deux saisons, c'est vraiment un épisode super héroïque qui est centré sur Bob parce que tout le monde a aimé ce personnage, a trop bien marché. Et du coup, ils ont écouté les conseils de Sean. Et comme sa fille de 12 ans dit, c'est Stranger Things, quelqu'un doit mourir. Et c'était Bob. And it was Bob. So the actual death, being eaten to death by Demogorgon dogs, Demodogs. Last night I said I want some traditional Swiss food. Yeah. So I had fondue. Bob knows what it's like to be fondue. I wanted, go ahead, they got it, but. I'm too into the story, I don't remember. Oui, donc l'épisode super héroïque, machin, où il se fait manger par les Demodogs, un peu dégueu, voilà. Et il switch en nous disant que hier soir, il voulait manger un truc bien suisse. Du coup, il allait manger la fondue. Et que être mangé, il sait comment la fondue se sent, parce que c'est comme se faire manger par les Demodogs. Je suis pas sûre que j'ai traduit ça comme il faut. When I saw how we were going to do it, I wanted it to be very violent and very bloody. And Winona wanted it to be maybe a close-up on the face. Oh no, a suggestion that he's dying. And I said, Winona, the audience wants guts ripping out of you, you know? You have to give them what they want. And I want it to be memorable. So I looked up Jaws, the movie Jaws. There's a moment at the end of the movie Jaws where Quint, the old man fisherman who's taken him out on the fishing boat, Jaws climbs up on the back of the boat, and the boat is sinking, and he slides down into the mouth of the shark, and the shark grabs him and pulls him all around, and blood is coming out of his mouth, and I was like, let's do it like this. Alors lui, il avait envie que la scène de mort soit mémorable, que ce soit gore. Il a dit, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des entrailles qui sortent. Et tout ça. Et puis Winona, donc, qui joue Joyce, elle était là, non, mais on pourrait faire une suggestion, genre un zoom sur ton visage pour suggérer que tu meurs dans d'atroces souffrances. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a regardé Les Dents de la Mer. Et il a regardé cette scène à la fin où ils sont sur le bateau, et il y a le bateau de Quint, le vieux monsieur du bateau. Et en fait, il y en a un qui glisse dans la bouche du requin et qui se fait un peu... charcuter. Et il a montré ça, il a dit, moi je veux ça.
Is blood sung? How do you say blood? Sang. Sang. Out of the bouche. Donc du sang partout qui sortait de la bouche, voilà. So, yeah. So if you ever do a movie, because I know you're all going to be Hollywood movie stars. When you're doing a death scene and they make blood come out of your mouth, it's not as easy as it looks. And if you're on your back and the makeup artist pours blood in your mouth and you have to hold it, it can look sloppy, it can look fake. I got one take with I had, like more, put more in there, more. And now you're like, and they start rolling the camera, and they said action, and they were doing it in slow motion. And the blood. When they said cut, the whole crew. So for 6 months, all I could think about was, I hope they use that take. I hope they use that take. And then I finally went to the studio to do some dialogue recording where you watch the image and you make the sound, you have to fix the dialogue a little bit. Beep, beep, beep. Hello, I'm going to the store. So I saw it and they did not use my favorite take. And when I saw the brothers, I was like, come on! They said, Sean, it was too much. So, and I bet it was. They said all of a sudden you weren't scared that Bob was dying and that Joyce was screaming. You were like, look at the blood fly through the air. They're like, it's not the show. So hopefully they'll release on some DVD extras thing that one shot where you can be like, oh, man. Yeah, but anyhow, that was a good question. Long Good luck. question. Thank you. Bonne nuit. Bonne nuit? Bonne nuit is good night. I know. I figured it's going to take you forever to answer that one. Probably. And now I'm forgetting. The blood in the mouth when you're dying. The blood. Voilà. Thank you. Donc, on est resté sur les dents de la mer, du sang. Et en fait, il nous dit que quand vous devez cracher du sang au cinéma, c'est pas toujours facile parce qu'en fait, ils vous remplissent la bouche de sang et après, il faut garder et attendre qu'il tourne et après, tout recracher. Et des fois, c'est tout deg, ça fait tout moche, ça joue pas. Et du coup, là, lui, il l'a fait et il a continué de dire, genre, rajouter du sang. Et il a fait un magnifique truc au ralenti, c'est sorti en une prise. C'était tellement beau que tout le monde s'est levé et a applaudi. Spectaculaire même, vraiment. Et puis après, pendant 6 mois, il était là, j'espère qu'ils vont prendre cette take, j'espère qu'ils vont prendre cette prise et tout. Il va au studio, il regarde et ils n'avaient pas pris cette prise. Donc il est allé voir les 2 frères qui dirigent le Stranger Things et il leur a dit genre les gars quoi et puis ils lui ont dit non mais Sean c'était vraiment trop. 2 weekends ago I was at a convention in Prince George, Canada, Upper British Columbia. I think it's Upper British Columbia. It's far north from Vancouver. And a little girl, 7-year-old girl, brought me a present. People bring actors that shows presents, drawings they make, music, artwork, all different kinds of crafts and things. This 7-year-old girl comes up to me, and I see popsicle sticks. Mm-hmm. She's made a little coffin out of popsicle sticks. And in the coffin is little Bob. And she said they never buried Bob. I was so creeped out. I'm like, I said, did you think of this? And she said, yes. And I was like, I'm so inspired and disgusted with you. I don't know. So I thanked her very much, took a picture, hug and a kiss. And then I get home, and we have a little piano. Nobody ever plays it, but we have a little piano. My uncle plays it. We have a little piano. And I took it out of my backpack, and I just set it there. And the next morning, when the girls are getting ready for school, and they walk by, and what's that? It's Bob's coffin.
Ugh. Okay. Alors, il y a 2 semaines, il était dans une autre convention au Canada, Prince George, haut dans le Canada, au-dessus de Vancouver. Et souvent, les gens, j'espère que vous aussi, pour faire bonne réputation à la Suisse, ramènent des petits cadeaux aux acteurs, donc des dessins, des trucs qu'ils ont construits, des petits machins. Et là, il y a cette petite fille de 7 ans, qu'on imagine toute chou pour que ce soit encore plus dramatique, qui arrive devant lui et qui avait construit en fait un petit cercueil en bâtonnet de glace. Donc genre les glaces à l'eau, et elle avait construit un petit cercueil en bâtonnet de glace avec un petit Bob dedans. Puis elle lui a dit vous avez jamais enterré Bob? Et elle lui a donné comme ça. Du coup il était un peu là, ok. Il a fait les photos avec, machin et tout. Puis après, il a ramené ce truc, il l'a mis sur son piano, même si personne joue du piano à la maison à part son oncle. Et les filles, du coup, ces filles, quand elles sont descendues le lendemain pour se préparer pour l'école, elles ont vu le truc, elles ont fait c'est quoi ce machin? Et puis il a dit bah c'est le cercueil de Bob. Puis elles étaient un peu là genre bah, comme si elles avaient l'habitude de trouver des trucs comme ça à la maison. So one other thing is when we were making the film, when we were doing the death scene, everyone on the show could tell that it was emotional because everybody enjoyed Bob. He was fun, yes, and he was sweet, and he had heart, and he cared, and he was normal, you know, a normal person who then becomes heroic. So we could tell. Now they knew that Stranger Things was one of the hottest shows on the air, on television, on whatever, on Netflix, and that the world knew these characters. So you know what that means. When you do something, you know that millions and millions of people are going to react to what you're doing. And in that moment, we all knew, and they knew even more than me, that this was going to be felt strongly, emotionally by a lot of people. And I've been thinking a little bit about the relationship between the audience and the filmmaker. The audience wants to feel, and they want the storytellers to honor the relationship. So if a character dies too soon, or a relationship that you're loving, they break up too soon or something, it hurts the audience. They want that experience protected, and they don't mind their emotions being played with a little bit if it's done in a authentic way, if it feels realistic. And so when Bob died, we knew that was going to hurt people. So when people come up to me and they're wearing, you know, Bob deserved better and shirts and, you know, justice for Bob and you know, all over Twitter, you know, no, he should have lived, that wasn't right. And people doing all the memes with crying, that, you know, there's some great memes out there of people crying. And to me, as an artist, you know, it's one thing if you're in a play and you do something and the audience reacts, they cry, they laugh, they cheer, they boo, whatever. But to know that, just to sit back and watch week after week as new people experience the show and they go through that emotional cycle with Bob, I don't know. I think that's good storytelling, and I'm grateful I got to be a part of that. Yeah. I think that answers the death question. So. Alors. I'll say it better. You ready? No. Okay. I have enough. Alors, il pense qu'il y a une vraie relation entre l'audience et les directeurs ou les gens qui font les films ou les séries télé. Et quand ils ont tourné la scène de mort de Bob, tout le monde sentait que c'était émotionnel. Et même peut-être les directeurs plus que lui-même, parce que c'était un personnage que tout le monde aimait, parce qu'il est normal et après il devient super héroïque à la fin. Donc tout le monde peut s'identifier et ça crée une super relation entre les deux. Et c'est vrai que cette relation entre les directeurs et l'audience doit être honorée dans le sens où le public a envie de ressentir des choses et que c'est ça que les directeurs doivent faire ressentir au public. Donc ça fait partie de ce deal
d'avoir des émotions fortes, et que ça nous implique, que ce soit une mort, que ce soit un couple de séries télé ou de films qu'on aime bien qui rompt trop vite quand on n'est pas prêt. Et ça fait partie de ce cycle d'émotions. Et pour lui, le personnage de Bob, quand il a vu, quand Bob est mort, si vous aviez toujours pas compris le spoiler, quand Bob est mort, ça fait des réactions sur Internet de fou avec tous les mimes. Il y avait des gens qui avaient des t-shirts avec Bob méritait mieux ou Sauvez Bob ou des trucs pour montrer leur mécontentement quant à la fin et à la mort de Bob. Et du coup, pour lui, en fait, en tant qu'artiste, c'est vraiment un reward, récompense, et ça montre que son personnage, il a marché et qu'il a fait ressentir des choses au public et que c'était réussi. I'll try to give shorter answers. Oui, là-bas ou c'est non? Il y avait oui, back, the one okay. with the glasses, celui avec les lunettes au 4e, 5e rang qui lève depuis un moment. First, I hope you will excuse me for my awful English speaking. Thank you. And then a question for my own curiosity. I think you hear about the project of Amazon to make a new Lord of the Rings TV show. And my question about this is, what do you think about this project? Do you think there is something more to add to the 3 movies? Or like John Rhys Davies, you think it's only for money? And I have a second question. If they ask you, would you play Sam again? C'était trop long. Alors, comme je pense la plupart d'entre vous savent, Amazon va faire une série télé Seigneur des Anneaux. Donc la question, c'est qu'est-ce que Sean pense de ça? Est-ce que ça va amener quelque chose en plus? Ou est-ce que les 3 films se suffisent à eux-mêmes? Ou est-ce que, comme John Rhys Davies, qui joue Gimli, vous pensez que il pense que c'est simplement pour faire de l'argent? Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il rejouerait Sam? I'm very excited for the Amazon interpretation of Lord of the Rings. I think that Tolkien's work should always be rediscovered and reimagined. When Amazon does it, and then 20 years when somebody else does it, the story and the ideas and the language are and the characters and the setting are so powerful that it inspires people. And I think it would be wrong to say, like, well, you should cap your inspiration now because we've done it. We did it as well as it can possibly be done and don't do it anymore. So I think they have every right to do it. I expect that it'll be very good. I'm curious to see what the look of Middle-earth is. I wonder if it'll be the same or if they'll have their own way of doing it. It'll be a little strange, I think, if they cover the exact same plot line. Watching another Frodo and Sam climb Mount Doom might be a little strange. But that said, I'm happy for them, and I'm excited, and I'm open-minded. In terms of would I play Sam again, I am Sam. And at the same time, I will be excited to see the Sam that's in that show too. So I don't imagine they would come after us for any of those parts. I would be open to talking about it, but it feels like that probably isn't a good idea. It feels like it should be a new, fresh thing. So nobody can ever take away what we did. What we did is locked in, it's permanent, the way people felt in 2001, 2, 3, and have carried forward with them for 15 years. Probably you'll keep carrying that same feeling until you die. But we can also allow for something new, and maybe it'll be even more spectacular, more interesting, more emotional. You know, they have all of our success to study and to build on. So, yeah, I think if it would have been 10 or 15 years ago, like if they did it right away, I think I might have felt proprietary, kind of greedy about it, but I don't feel that way now. Now I feel like, you know,
I'm an old man, and the old man says it's fine for another Sam to come along. That's wonderful. You're a wonderful Sam. Very good, very good. Yes, yes. Watch out for your feet and cook the potatoes. It's wonderful. Good luck. Teach you in French. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. I'll be back. Alors, il est super excité pour le projet parce qu'il pense que le monde de Tolkien est tellement large, tellement vaste, que ce soit en termes de personnages, que ce soit en termes d'histoire, en termes de tout, qu'on ne peut pas empêcher les gens en fait, d'essayer d'exprimer leur créativité et leur vision de la chose. Il dit aussi que... il est curieux de voir comment ils vont faire au niveau des décors, comment ils vont imaginer la Terre du Milieu, si ça va ressembler à ce qu'on a déjà vu ou pas. Et il trouverait juste un peu bizarre qu'ils suivent exactement la même trame de l'histoire que les 3 films de Peter Jackson ont suivi. Après, en termes de est-ce qu'il rejouerait Sam, il affirme, enfin, il nous dit bien clairement que c'est lui Sam et qu'il n'y en aura pas d'autres. Et pour plus en détail, c'est surtout que le film, enfin la série, est faite 20 ans, enfin plus de 20 ans même, après les films de 2001, 2002, 2003, et que c'est des films qui ont été tellement forts, qui nous ont tellement touchés, qu'on se souviendra en fait de ce qu'ils nous ont fait ressentir pour toute la vie, et que du coup, ils peuvent pas, enfin la nouvelle série ne peut pas enlever quelque chose de la trilogie de 2001, 2002, 2003. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, qui durera à jamais. Et donc, il y a encore plein de choses à explorer. Et comme ils le font hyper plus tard, et pas 5 ans ou 10 ans, enfin, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, où là, peut-être, l'équipe du film de Peter Jackson se serait sentie un peu plus propriétaire de ce qu'il venait de faire pour Le Seigneur des Anneaux. Ils pensent que ça peut apporter que des bonnes choses. Et concernant le fait qu'il joue ou pas le rôle de Sam, il pense que ce serait discutable, mais que s'ils font un nouveau truc en repartant de zéro, ce serait bien de justement commencer à zéro et de prendre des nouveaux acteurs et de réimaginer le méga imaginaire de Tolkien. Touché. Wait, there's somebody way back there. I felt like guilty, no? Someone way back there? At the back? Yeah. I keep on forgetting this side, sorry. And there's some over here, there's 2 over there. Mm-hmm. Oui. Ça va bien. Oui. Bonjour. Hello. Toi. J'ai une question un peu plus légère, mais je voudrais savoir quel effet ça fait pour un acteur de se voir pour la première fois en figurine, puis de savoir que des gens nous mettent en vitrine et nous admirent. Quel effet ça peut bien faire de voir sa tête comme ça représentée, puis que des gens sont là et je sais pas. So he's wondering, he says it's a light question. He's wondering, how do you feel knowing that people buy statues of you and then they put you on glass shelves in their living room and they just look at you, you know, and you're in the tiny glass thing all over the world? It's true that I work for the CIA. And we like to keep tabs on people in their living rooms all over the world. Donc, il travaille pour la CIA. Et en fait, comme ça, c'est un moyen d'espionner tout ce que les gens font et il garde des comptes de ce que les gens font dans leur salon. So, when I was a little boy, I played with Star Wars action figures. Little Harrison Ford and Carrie Fisher and Mark Hamill. And man, did I love those characters so much. And then I can remember being a little bit older and coming in and looking for something. You know, there's a girl waiting, and all of a sudden there's all those pieces of plastic, you know, in the shape of Han Solo. Get those out of here. I'm looking for something else. When I realized that we were going to be action figures, never mind pop figures, those are, you know, I was so excited about it.
And then when it came in the mail, in the box, and, you know, we did a face scan, I looked at it and I was like, oh, I guess if they can do one about me, they can do one about everyone. Like, all of a sudden, it wasn't special anymore if I had one, because I'm just me. And then the Games Workshop produced the pewter tabletop game pieces. And there was an artist who spent, the man said to me, 6 weeks with dental tools sculpting my face. And when I opened up the box and I saw that one and I put it in my hand, I felt like it was like an out-of-body experience, because I felt like I went, because hobbits are supposed to be small. But when you would come to the set, sometimes there were 2 sets, the miniature set and the regular set. And we would be in the regular set. We wouldn't be allowed to go in the miniature set because we'd look too big. So the miniature set was the cool one, because that's the one that was miniature. Everything looked tiny. The mugs looked tiny and everything looked cool, but I can't go in there. So I never really felt like, maybe there's one where they built oars, oversized oars, so your hands could barely get around it. And maybe I felt like a hobbit then because the canoe was so big and the oar was so big. But it was at that moment with that little character where I transferred. I went inside of the character and I was looking back at me from down below. And that was, I think, like drugs or something. I don't know. But when I had that little character, oh my gosh, that meant I loved it so much. And then when the Pop Dolls came along, I thought they were stupid, until I saw myself as a character. And then I thought, wow, these are really cool. And now I have 5 Pops. And they're right on my desk, right next to my thing, just like the little windows looking out. And I'm like, how you doing? You know. So, yeah, good, bon chance. It's all right. Yeah. It's good exercise for my memory. Alors, quand il était petit, il jouait avec des figurines Star Wars, donc il avait des petits Han Solo, donc des petits Harrison Ford, des petits Princesse Leia, des petits Luke, et il les adorait. Et puis après, quand il a grandi et qu'il y avait des gens qui venaient chez lui ou des filles, il les poussait un peu tous sous le lit, genre ces trucs un peu stupides qu'on a quand on est enfant. Et puis en fait, quand il a su qu'ils allaient avoir leur propre figurine, il était super excité, il s'est dit que c'était trop bien, puis il l'a reçu. Et en fait, c'est ces trucs 3D que maintenant, c'est vrai que même n'importe qui d'entre nous peut aller faire. Et puis, ils lui ont scanné la face. Et puis, ils ont fait ça sur une figurine. Et puis, il s'est dit, non, ok, si tout le monde peut le faire, c'est plus très spécial. Et après, en fait, il a reçu pour un jeu de plateau, ils ont fait des mini-figurines. Et il y a un pauvre artiste qui a passé 6 semaines avec des outils en dentelle, enfin, je pense que c'est du métal dentelle, à sculpter son visage pour que ce soit hyper précis. Et quand il a reçu ça, en fait, ça lui a fait penser que sur le set du Seigneur des Anneaux, comme j'espère tout le monde sait, il y a 2 sets. Il y a un set miniature pour, par exemple, quand c'est Gandalf qui va chez les Hobbits, tout paraît plus petit. Et puis il y a un set grandeur nature, donc quand les hobbits jouent, c'est des acteurs de taille normale qui ont l'air d'être chez les hobbits. Et du coup, les hobbits étaient tout le temps dans le set normal à leur taille, et ils voyaient toujours le petit set miniature avec les mini-tasses et ces petits trucs, et puis ils ne pouvaient jamais y aller parce que ça ne ferait pas de sens. Et du coup, quand il a reçu cette figurine, il a dit que c'était presque comme une expérience hors de son corps, en fait, qu'il s'était vu à travers les yeux de la petite figurine, parce que ça lui ressemblait tellement. Parce que pendant le film, du coup, comme ils n'avaient pas accès à ce set miniature, il nous raconte une des expériences où il s'est vraiment senti hobbit, c'est quand ils sont sur les canoës et qu'ils ont fait des rames beaucoup trop grandes pour les mains d'un humain normal. Et du coup, là, il se sentait tout petit, tout hobbit, parce que les rames étaient énormes et le canot était énorme. Et vraiment, cette expérience de se voir dans ce mini-truc, il a dit que c'était comme prendre de la drogue ou une expérience un peu folle, et que ça l'avait beaucoup, beaucoup marqué.
Et après, il dit que quand les pops sont sortis, il trouvait ça stupide, jusqu'à ce qu'il voit sa pop à lui. Et dans ce cas-là, elle fait « Ah, mais en fait, trop cool, les pops !» Et du coup, il en a 5 sur son bureau qu'il regarde et puis à qui il peut faire des petits signes quand il travaille à son bureau. The action figures that I was not impressed by, I hope they don't ever stop making them because I love them. That was just my first feeling. Donc les petites si quelqu'un représente ces figurines ici dans la salle, même si au début il n'était pas super excité quand il les a vues, il les trouve quand même géniales et il espère qu'ils ne vont pas arrêter de les faire. On a le temps pour 0 question, mais une dernière question. Hello? Yes. As you know, Tolkien's world is very big. And as a Tolkien's fan, I'm wondering, do you think one day the Silmarillion will be a film? Maybe. But the Silmarillion will probably be included. They pulled a lot of things from Silmarillion and put them into the Hobbit trilogy, and I'm sure they'll be pulling a lot of things and putting it into the Amazon show. I don't know. I could never finish the Silmarillion, so I don't know if, as a linear storytelling structure, if that will be made, but you're not the only person who wants it, so when people want something, the Hollywood finds a way. Donc la question c'était est-ce qu'un jour ils vont faire le Silmarillion? Moi personnellement je pense qu'ils pourront jamais parce qu'il y a trop, mais voilà. Oui, et du coup, c'est vrai que dans la nouvelle trilogie du Hobbit, ils ont déjà beaucoup pioché dans le Silmarillion. Et puis, ils pensent que la nouvelle série Amazon va aussi le faire. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se demandent si ça va un jour être fait. Et comme il n'a jamais réussi à le finir, il n'est pas sûr que c'est linéaire, comment ça peut être adapté et tout ça. One last question. I don't want to choose. Okay. It's my friend from India, well, whose grandparents were from India. Quelle est votre réplique préférée du Seigneur des Anneaux, de votre personnage? What's your favorite line from Sam in The Lord of the Ring? Yeah, well, there's the potatoes, boil them, mash them, stick them in a stew. What are we holding on to, Sam? That there's some good left in this world, Mr. Frodo, and it's worth fighting for. Do you see the Shire? Can you see the Shire, Mr. Frodo? I can't carry it for you. I can't carry it. There's a lot of good Sam dialogue. I like the one where he says, do you think we'll ever be put into songs or tales? Yeah. If I take one more step, it's the furthest away from home I've ever been. You say it so casually, but we're all gonna cry. Il dit toutes les répliques de film. I know. Super. Sometimes I'll read it out and I just know you can. That's an amazing thing with songs and poems and music and dialogue is when the idea connects to an emotion, humanity becomes bigger than itself. You know, the word home. How do you say home in French? Maison, chez soi, foyer. Well, Voltaire, wasn't it Voltaire who said, at the end of Candide, he wrote, cultivate your own garden in French. Cultiver? Jardin, right, okay. But that sound, just the sound of those words, just it fuses your brain and your hearts and your guts, and you just, that idea, we know, instead of war, cultivate your own garden. You know, Sam said, I want to go home now, Mr. Frodo. Home, home. Like that sound, the sound connects to an idea of safe. And Tolkien is such a brilliant writer because he just constantly uses words. Did you guys see The Darkest Hour movie that just came out? Oh, it's so good. They say Churchill at the end, when he rouses Parliament to be ready to fight the Battle of Britain or something like that, it's one of his
political opponent says, "What just happened?" And he says he weaponized the English language. And so every language has its poetry and its center. So I'm so grateful that I got to play Samwise and that they kept giving Sam, you know, there were millions of speeches in the books that never made it to the movies. So, but they realized that Sam and me and who Elijah and I were and who Frodo and Sam were, that it was working. And that after big battles with orcs and after seeing lots of arrows and, you know, bad guys dying and, you know, lots of battle yells and dwarves with axes, and like at a certain point, the audience, they're entitled to a little emotional aperitif, you know. Anyhow, you got to do that, and then we'll say thank you. Okay, good luck. Bon chance. I'm so sorry. I killed you on this one. You definitely earned, you could do for a president or something. You're good. Bon, il a cité toutes les phrases cultes de Sam que je vais pas toutes vous refaire, hein, mais celles qu'on connaît bien. Et il est content que les phrases de Sam soient arrivées justement parce qu'il n'y a pas tous les dialogues qui sont dans Tolkien sont arrivés jusqu'au film. Et il dit ça. Après, il nous parle beaucoup du terme de la maison, de home, de là où on est, de cette ambiance-là. And I forgot half of what you said. Cultivate your garden. Cultivate your garden. Donc, just the basic idea is when emotions and ideas and sounds connect. It's powerful. Voilà. La connexion entre les émotions, les idées et les sons, c'est ça qui est puissant. Et c'est pour ça qu'ils ont remarqué dans Le Seigneur des Anneaux qu'après toutes ces batailles avec les nains, tous ces moments dramatiques, de mettre un petit coup de Sam qui nous rebooste et qui nous dit que tout va bien se passer et que demain sera meilleur et qu'on va y arriver et qu'on sera dans les chansons et les trucs et les machins. Ça, c'est un truc qui marche parce que ça nous fait ressentir quelque chose et il est super content que justement Sam, il ait eu ces lines et d'avoir pu jouer Sam. We live our lives day to day, food, walking, work, but every now and then, music, movies, poetry, when you feel something like that, to be a human being, all of a sudden it's like even better. It's bigger. It's like we're all connected in a cool way, and I think that's why I think that's why we all come together. We want that feeling to keep going. Donc on vit nos petites vies un peu pourries au quotidien, où genre on va au travail, on marche, on machin. Et des fois on a de la musique, on a de la poésie, on a des films qui nous font sentir des choses plus fortes. Et c'est à ce moment-là que l'humain devient plus que juste soi-même. Et que c'est ce sentiment en fait qu'on recherche. C'est aussi pour ça qu'on est un peu tous ici, où on se rassemble tous ensemble. Et c'est ces émotions justement qu'on essaye de vivre et de faire vivre le plus longtemps possible. Time to say thank you. So, for Switzerland, I want to say thank you for the green trees and the beautiful mountains and the snow. This is one of the most beautiful places I've ever seen in my entire life. Yes. Alors, on pourra réapplaudir après la version française. Donc, il dit à la Suisse, il dit merci pour tous ces arbres verts, pour ces montagnes, pour cette neige, pour tout ça. C'est un des plus bels endroits qu'il ait jamais vu. Yasmina. Merci à Yasmina. And thank you so much for being here. Merci beaucoup. Merci. Merci. Come take a picture.